Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vers un sujet. Je vais vous donner un exercice très intéressant, vous allez voir. Alors, pour la fonction, première partie, on va parler de la fonction f, la fonction g. Et la deuxième partie, l'intégrale, dans ce sujet où je vais appliquer 2 fois le théorème des accroissements finis. C'est pas tellement difficile, mais au moins avoir une idée. Comment on l'applique, on ne sait jamais. On peut vous poser la même question. Donc au moins, il faut savoir comment on l'applique, comment déterminer les conditions du théorème pour pouvoir l'appliquer. Et surtout, on demande de l'appliquer 2 fois. Donc c'est pas tellement difficile, vous allez voir. On va essayer de le faire d'une manière très simple. Alors, d'autre part, je vais vous donner l'exercice sur les complexes, aussi très intéressant, il y a des paramètres. Donc on va, dans ce cas, je vais vous donner, dans ce cas, 3 vidéos. La première, c'est sur la première partie de la fonction, première partie, après je vais vous envoyer la deuxième partie, et après je vais vous envoyer la vidéo sur les complexes. Ça va? Alors, je vais commencer. Vous avez la fonction g, définie par, alors je commence. Alors, vous avez la fonction g, première partie. Alors, vous avez première partie, fonction g, définie par à quoi est égal chez du x, est égal à 2 facteurs de 1 moins exponentielle moins x et moins x. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de montrer que l'équation g de x est égale à 0. Admet une seule solution alpha, telle que alpha appartient à l'intervalle Ln de 4, Ln de 6. Première partie. Donc ici, dans la première question, il y a plusieurs choses à traiter. Premièrement, c'est quoi le domaine de G? Vous avez d de G est égal à R. Ça va? Pas de problème, c'est à vous de rédiger. Petit b, je vais parler de continuité. Vous avez la fonction G et somme de fonctions continues sur R. Donc, G est continu sur R. Donc, G est continu sur R. Et eux, ils veulent l'intervalle Ln de 4, Ln de 6. Donc, G est continu sur l'intervalle Ln de 4, Ln de 6. Ça, c'est pour la continuité. Pour la dérivabilité. Alors, dérivabilité, alors G est somme de fonctions dérivées. Alors, ça c'est A, continuité de B, ça c'est ça. Sur R. Donc, G est dérivable sur R. Et par conséquent, G est dérivable sur Ln de 4, Ln de 6. Ça va? Voilà. Trois sont dérivables sur Ln de 4, Ln de 6. Maintenant, on va déterminer, puisqu'il parle d'existence et d'unicité, donc on va calculer maintenant G' et dresser le tableau. On doit déterminer la monotomie de la fonction G. Donc vous allez avoir G' de x est égal à 2. Vous allez avoir moins, un dérivé de moins x c'est 1, donc ça donne exponentielle moins x. Et ici vous allez avoir moins 1. Voilà, voilà la fonction. Alors 2, 1 c'est 0, moins x c'est moins, voilà, alors le résultat. Donc vous allez avoir 2 sur exponentielle x moins 1. Essayez de réduire au même dénominateur, ça donne 2 moins p de x sur p de x. Ça va? Voilà. Donc le signe de G' dépend de 2 moins e de x. De 2 moins e de x. Alors on va dresser le tableau de 2 moins e de x. Ici vous avez moins l'infini, plus l'infini. Ça s'annule en Ln de 2.
Voilà. Ici, le signe contraire de A, ici vous avez un signe moins, donc vous allez avoir plus, et ici vous allez avoir moins. Maintenant, le tableau de G. Voilà, vous allez avoir G' de X. G de X. Moins l'infini. Plus l'infini. Ça va? Mettez ln de 2. Voilà. Ici, positif. Ici, négatif. Clair? Donc, ici, vous allez avoir croissante. Ici, décroissante. Donc, on va calculer G de ln de 2. Donc, G de ln de 2, qu'est-ce que ça donne? Vous allez avoir 2 facteur de 1 moins exponentielle. Vous pouvez mettre l'exponentielle au dénominateur, ça donne 1 sur exponentielle ln de 2. Comme ça va être un petit peu simple à calculer. Et ici, moins ln de 2. Ça va? Ici, il va rester 1 demi. Donc, vous allez avoir ici 2 facteur de 1 moins 1 demi. Ici, vous allez avoir moins ln de 2. Ça va? Ici, vous allez avoir 1 demi. 1 demi avec 2, ça donne 1. Ça donne 1 moins ln de 2. Et voilà. ln de 2, c'est 0,6 presque. 0,6, 1 moins 0,6, ça va être positif. Donc ici, c'est quelque chose de positif. Ça va? Alors, maintenant, on va calculer les limites en moins l'infini. Puisque la fonction, l'équation g de x a une solution unique, il demande sur l'intervalle ln de 4, ln de 6. Donc, on ne va pas travailler, on ne va pas calculer les limites, en plus c'est moins l'infini. On n'a besoin que de l'intervalle ln de 4 et ln de 6. Voilà ce qui nous intéresse. Donc, vous allez avoir ln de 4 ici, voilà, et ln de 6. Ça va? Voilà. Voyez? Donc, si vous calculez les images, vous allez trouver ln de 4 ici positif. Ça y est, et ici, vous devez trouver ln de 6 négatif. S'il vous plaît, essayez de faire les calculs. Et on va. Alors, ici, vous allez avoir ici le alpha. Et ici, vous allez avoir ici un 0. Ça va? Et voilà, ça y est. Alors, c'est à vous de calculer, s'il vous plaît. On a, comment est la fonction g? Elle est continue, strictement décroissante. On a g. On a g. Et continue. Strictement décroissante. Sur. Alors, ln de 4, ln de 6, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? G de ln de 4. Vous allez calculer et vous allez trouver une image qui est positive. Après, vous allez calculer G de ln de 6 égale, vous allez trouver inférieur à 0. Et par conséquent, vous allez avoir G de ln de 4 multiplié par G de ln de 6. Vous allez trouver inférieur à 0. Ça y est. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, on a f continue, fonction continue strictement décroissante sur ln de 4, ln de 6. Vous avez g de ln de 4 fois g de ln de 6 inférieur à 0. Donc, d'après théorème de la valeur intermédiaire, l'équation g de x est égale à 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle ln de 4, ln de 6. Ça va? Avec, n'oubliez pas s'il vous plaît, n'oubliez jamais quand vous calculez, quand vous déterminez une valeur intermédiaire, après vous donnez le résultat. Parce que l'équation g de x égale 0 a donné une solution unique alpha sur l'intervalle ln de 4, ln de 6. Il faut écrire g de alpha est égal à 0 parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure. Mais maintenant, regardez, qu'est-ce qu'il demande? S'il vous plaît, je fais une révision générale depuis le début de l'année. Parce que ça, c'est un bac. Alors, le bac, on doit traiter ça en détail. C'est une fonction qui demande entre 1h30 jusqu'à 2h. 2h pour la rédiger le jour du bac. Donc, c'est pas de la rigolade. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut bien oublier. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a déterminé l'existence de alpha. Maintenant, le signe de G. Alors, quels sont deux signes? Quels sont deux limite. Quand il tend vers moins l'infini de g de x, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici, vous allez avoir une limite, x tend vers moins l'infini, vous allez avoir le 2, facteur de 1 moins exponentielle moins x, ça va, et vous allez avoir moins x. Ça y est, voilà, si vous remplacez, ici moins l'infini avec moins c'est plus infini avec moins c'est moins l'infini, ici ça tend vers moins l'infini, ici plus l'infini, donc c'est une formule déterminée. Ça va?
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par le x et faire descendre exponentielle au dénominateur, ça va être plus simple. Donc, vous allez écrire x tend vers l'infini. Vous allez mettre 2. 2, je n'ai pas trouvé avec le 2, donc vous pouvez laisser tranquille le 2. Vous allez avoir, il va rester que moins 2. Moins 2 sur e de x, voilà, et moins x. Comme ça va être simple. Voilà, ça y est, vous pouvez même factoriser par le moins. Vous pouvez écrire moins comme ça. Ça va être plus simple comme ça. Vous allez voir, parce que ce sont des fonctions usuelles. Donc maintenant c'est la fin. Vous allez avoir le vide. Quand x tend vers l'infini, vous avez 2, vous avez moins. Réduisez au même dénominateur, ça donne 2 plus x e de x. Voilà, et vous allez avoir au dénominateur e de x. Et ce sont des limites usuelles. Donc ici vous allez avoir 22, ici vous allez avoir moins. X e de x en moins l'infini c'est 0. Exponentielle moins l'infini c'est 0 positif. Donc il va rester 2 sur 0 positif. 2 sur 0 positif c'est plus l'infini, avec moi c'est moins l'infini. Ça y est, donc on va, je vais arrêter la limite. Ça y est, donc qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a limite. Quand x tend vers moins l'infini. De x e de x. Ça c'est du pot, c'est 0. Ça c'est 0. Qu'est-ce qui va rester? Donc vous allez avoir et limite. Quand x tend vers moins l'infini, de exponentielle x égale 0, mais c'est avec un 0 positif. Vous êtes d'accord? Donc, limite. Quand x tend vers moins l'infini, de 2 moins plus x e de x sur e de x, qu'est-ce qui va rester? On a dit ça c'est 0, ça y est, c'est affaire classée. Il va rester 2 sur quelque chose qui tend vers 0 positif. 2 quelque chose qui tend vers 0 positif, c'est plus l'infini. Clair? Maintenant on remplace dans la fonction g. Alors, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Voilà, donc ceci implique que limite. Quand x tend vers moins l'infini de g de x, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'on a dit? Ici vous allez avoir le 2, voilà. Vous avez un signe moins. Et cette expression, sa limite, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Ça y est, donc le résultat final, ça va être moins l'infini. Ça va? Et voilà, donc on va mettre ça. C'est moins l'infini. Et voilà. Alors, donc on a trouvé moins l'infini. Ça va? Mais il y a un petit problème. Lequel? Regardez la suite du sujet. J'ai laissé ça à la fin. Regardez, qu'est-ce que vous remarquez ici? Dans les autres questions, on a limite en plus infini pour la fonction f, limite en plus infini, limite en 0. C'est tout. Après, regardez, regardez, quel que soit x supérieur à 0. Quel que soit x supérieur à 0. Quoi d'autre? Regarde. Plus l'infini, x supérieur à 0. On travaille que sur 0 plus l'infini. Que la partie positive. Regardez, à droite de 0. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai laissé à la fin? Il demande le signe de g. Mais pas sur l'ensemble R. Non. On demande le signe de G que sur 0 plus infini, c'est-à-dire sur R+. Pourquoi sur R+? Parce que regardez tout le sujet. Regardez, il n'y a que des x qui tendent ou bien vers plus infini, ou bien quel que soit x positif. C'est-à-dire, ils ont pris la restriction de la fonction G par rapport à l'intervalle 0 plus infini. Ça va? Donc, on n'a pas besoin de la partie négative. Tracer un trait comme ça y est, et on va laisser tomber cette partie. Ça y est. Donc, il y a une seule chose à calculer, il faut calculer G de 0. Ça, à quoi t'égal G de 0? C'est 0. Voilà. Donc ici, on va mettre le 0. Ça y est. S'il vous plaît, moi je travaille de manière globale. Mais le jour du bac, il faut respecter le domaine où vous travaillez. Ça y est. Eux, ils ont écrit, je répète, ça c'est l'année, c'est bac 2009. 2009, c'est la deuxième session. Voilà, deuxième session. Ça y est, donc bac 2009, deuxième session. Alors, si vous avez des sujets du bac 2009, alors vous allez trouver que la fonction g est, on demande le signe de g sur R+. Ça va? Très bien. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà, on a de 0 jusqu'à alpha quelque chose de positif. Et au-delà de alpha, la fonction est décroissante. Ce n'est pas la peine de calculer la limite en plus infini. On n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'elle est continue strictement décroissante. Elle s'annule en alpha. Automatiquement, la dernière partie est négative. Ça y est. Et maintenant, je vais dresser le signe. Je vais déterminer le signe de G. Donc, le signe. Alors, on a alors
la conclusion. Vous avez, regardez, sur l'intervalle de 0 jusqu'à alpha, cette partie, la fonction elle passe de 0 vers une valeur positive et vers 0. Donc c'est quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Ça y est. Donc vous avez quel égal à 0. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir g de 0, on a dit c'est 0. Si vous avez quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à alpha ouvert, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir g de x, qu'est-ce qu'on a dit, et super strictement 0. Si vous prenez, voilà, première étape, deuxième étape, troisième étape, si vous prenez x est égal à alpha, qu'est-ce qu'on a dit? G de alpha est égal à 0. C'est la solution d'équation, égal à 0. Et la dernière partie, quel que soit x appartenant à alpha jusqu'à plus l'infini, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir g de, voilà, plus l'infini, vous allez avoir g de x est inférieur à 0. Ça va, voilà, le tableau aussi de la fonction g. Alors, sur la partie positive, c'est-à-dire 0 plus infini. Donc, de 0 jusqu'à plus l'infini, elle s'annule en 0, elle s'annule en alpha. Entre 0 et alpha, vous avez la fonction g est positive, et de alpha plus infini, la fonction g est négative. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie, la partie des suites. Alors regardez, j'ai gardé le tableau de la fonction g. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, je vais l'écrire en rouge. Alors, deuxième partie. C'est-à-dire maintenant, on va travailler avec les suites. Et voilà, ça y est. Alors maintenant, on va travailler la deuxième partie concernant la suite. Regardez, la suite UN, regardez pour UN plus 1 est égal à 2 facteurs de 1 moins exponentielle moins UN. Regardez, c'est pas la fonction G, parce que la fonction G, ici, vous avez moins x. Ça y est. Vous avez moins x, et ici, il n'y a pas de moins x. Il n'y a pas de moins UN. Ça va? Donc, faites attention, s'il vous plaît. Alors, première question. Vous avez pour... on va montrer que UN est compris entre 1 et alpha. Première question. On va montrer que UN est compris entre 1 et alpha. Alors, ceci, quel que soit n appartenant à n. Premièrement, vous avez le alpha. On a Ln de 4 et Ln de 5. C'est quoi Ln de 4? Vous avez Ln de 4 qui est égal à Ln de 2 au carré, qui est égal à 2 Ln de 2. C'est supérieur à 1. Donc, c'est 2, presque. 2 multiplié par 0,6, presque, virgule. 0,6, c'est supérieur à 1. C'est supérieur à 1. Ça y est? Donc, c'est-à-dire, vous avez le U0 est égal à 1. Donc, on a U0 est égal à 1. 1, il est supérieur ou égal à 1. Et en même temps, 1 est inférieur à Ln de 4. Parce qu'en plus, on a dit Ln de 4, c'est 1 virgule. C'est 2 fois 0,6, c'est supérieur strictement à 1. Ça y est? Donc, ça marche. Donc, c'est vérifié pour U0. Et c'est quoi Ln de 4 est plus petit que alpha. Voilà. Donc, par conséquent, donc on a U0. Ce côté compris entre 1 et de ce côté, vous avez alpha. Si vous voulez, c'est inférieur. Voilà. Inférieur. Ça va? Alors maintenant, on suppose que UN est compris entre 1 et alpha. Et on montre que UN plus est compris entre 1 et alpha. Alors, on a... Comment il est UN? Il est compris entre 1 et alpha. Vous êtes d'accord? Alors, pour arriver à UN plus 1, il faut multiplier UN par moins 1. Alors, UN par moins 1, donc vous allez avoir moins UN. Ici, vous allez avoir alpha, ici, vous allez avoir moins alpha, ici, vous allez avoir moins 1. Ça va? Après, vous allez multiplier, vous allez appliquer l'exponentielle. Donc, vous allez avoir exponentielle moins alpha, inférieur exponentielle moins UN, inférieur ou égal exponentielle moins 1. Parce que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est croissante. Maintenant, on va multiplier le tout par moins. Donc, implique, vous allez avoir moins exponentielle moins UN, inférieur à moins exponentielle moins alpha, et de ce côté, ou égal moins exponentielle moins 1. Après, on ajoute le 1. Donc, vous allez avoir 1 moins exponentielle moins 1,
inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins un, inférieur ou égal à 1 moins exponentielle moins alpha. Et après, vous allez multiplier tout par 2. Donc, vous allez avoir 2, facteur de 1 moins exponentielle moins 1, inférieur ou égal à 2, facteur de 1 moins exponentielle moins un, inférieur ou égal à, non, ici c'est strict. Ici, le côté de alpha c'est strict. Ici, le côté de 1 est pour égal. Ça y est? Donc, ici, vous allez avoir 2, facteur de 1 moins exponentielle moins alpha. Et voilà. Ça va? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que, c'est quoi ça? Ça, c'est un plus 1. Il est supérieur. Alors, vous avez e puissance moins 1, c'est presque un tiers. Donc, ici, vous allez avoir 2, facteur de 1 moins 1 sur e. Vous voyez? 1 sur e, c'est presque un tiers. 1 moins 1 tiers, il va rester 2 tiers. Alors, 2 tiers fois 2, c'est 4 tiers. 4 tiers, c'est supérieur à 1. Donc, ce nombre, il est supérieur ou égal à 1. Je répète, 1 sur e, c'est presque un tiers. 1 moins 1 tiers, c'est presque 2 tiers. 2 tiers fois 2, ça donne 4 tiers. 4 tiers, vous avez le numérateur plus grand que le dénominateur. Donc, c'est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est gagné de ce côté. Maintenant, de l'autre côté. L'autre côté, vous avez 2 facteurs de 1 moins exponentielle moins alpha. Ça y est? Alors, c'est quoi le alpha? Le alpha, vous avez g de alpha. Vous avez g de alpha est égal à 0. D'après cette relation. Voilà, si vous remplacez ici. Alors, ici, vous allez avoir 2 facteurs de 1 moins exponentielle moins alpha. Ça y est? Alors, or, qu'est-ce qu'on a? On a g de alpha est égal à combien? Est égal à 0. Implique remplacer. Remplacer ici. Vous allez avoir 2 facteurs de 1 moins exponentielle moins alpha. Moins alpha est égal à 0. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que alpha est égal à 2 facteurs de 1 moins exponentielle moins alpha. Tout simplement. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ce nombre par quoi? Par le alpha. D'accord? Ceci implique que ici, qu'est-ce qu'on a dit? Donc ici, on a trouvé le 1. Inférieur ou égal à un plus 1. Inférieur strictement, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est quoi? C'est alpha. D'après la démonstration, donc c'est inférieur à alpha. Et par conséquent, vous avez quel que soit n appartenant à un n, vous allez avoir tous les un vont être compris entre le 1 et ici strictement, alors un est compris entre 1 ou égal, ici vous avez strictement. Voilà. Et voilà le résultat. Ça va? Maintenant, on va passer à la monotonie. Alors, la monotonie, d'abord, qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer un puissance moins un. On doit trouver l'égalage de un. Après, on va parler de convergence. Alors, on va passer à la question suivante. C'est la question 2. Alors, ça, c'est la question 1. Attends, la question 2. Alors, pour la question 2, on va calculer un plus 1 moins un. À quoi est égal un plus 1 moins un est égal à 2 facteurs de 1 moins exponentielle moins un moins un. Ça va? C'est quoi ça? Regardez, mais donc tu fais la fonction g. Regardez. Selon avec un changement de variable, on remplace le x par un. Ça va? Ceci est égal à g de un. Et voilà. Ça y est, donc, ceci implique que un plus 1 moins un est égal à g. Voilà. Oui, correctement. n. Et voilà, ça va? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Il demande montrer qu'elle est convergente. Alors, pour qu'elle soit convergente, ça y est, il faut qu'elle soit croissante majorée ou bien décroissante minorée. Vous êtes d'accord? Bon, nous, on travaille sur quel intervalle? On travaille sur l'intervalle 1 alpha. Alors, on a, quel que soit n appartenant à grand n, vous avez tous les un sont compris ce côté entre 1 ici alpha. Ainsi de g, regardez, entre alpha, donc il faut placer le 1. Alors, le 1 sur le tableau, regardez. Le alpha, qu'est-ce qu'on a dit? C'est plus grand que 1. Donc ici, vous allez avoir le 1. Regardez là, cette partie. Comment il est aussi? Est positif. C'est-à-dire g de x est positif. Ça y est, donc vous avez, quel que soit. On a un comprend entre 1 et alpha. Ceci implique que g de un est supérieur à 0. Regardez. Le 1 se trouve dans l'intervalle 0 alpha. Entre 0 et alpha. Cette partie, la fonction g est positive, donc ici, vous avez g de un est strictement positif. Ça y est, et par conséquent, vous en va avoir un plus 1 moins un est supérieur strictement à 0. Ceci implique que la suite un, comme elle est croissante, est une suite croissante majorée par alpha
Donc, UN est une suite convergente. Est une suite convergente. Et voilà. C'est-à-dire, vous allez avoir limite. Quand n tend vers plus l'infini de U de n, vous allez trouver n appartenant à R. Il y en a n, donc on a calcul de limite. Un calcul de limite. Quand n tend vers plus l'infini de U. Maintenant, on va passer au calcul de limite de la suite UN. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, d'après cette écriture, vous avez UN plus 1 moins U est égal à G de UN. Limite. Quand n tend vers plus l'infini de UN plus 1 moins UN est égal à la limite. Quand n tend vers plus l'infini de G de UN. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a UN est une suite croissante, majorée par alpha. Donc, convergente. Puisqu'elle est convergente, donc qu'est-ce qu'on a? On a alors limite. Quand n tend vers plus l'infini de U de n plus 1 est égal à limite. Quand n tend vers plus l'infini de U de n est égal à n. Ça y est, parce qu'elle est, et c'est une suite convergente. Donc la limite de UN plus 1 est égale à la limite de UN. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va voir? Limite. Quand n tend vers plus l'infini de UN plus 1 moins limite de UN est égal à 0. C'est-à-dire, limite, quand n tend vers plus l'infini de UN plus 1 moins UN est égal à 0. Or, à quoi est égal limite UN plus 1 moins UN? C'est la limite G de UN. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de G de UN est égal à 0. Ça y est, donc voilà pour la fonction G. Qu'est-ce qu'on sait sur la fonction G? Or, G est une fonction. Comment elle est continue strictement décroissante. Est une fonction. C'est une fonction continue strictement décroissante. Sur l'intervalle 1 à 2. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir limite. Quand n tend vers plus l'infini de G de UN, c'est une fonction qui continue strictement décroissante. Donc ceci est égal à G de limite quand n tend vers plus l'infini de UN. Voilà. Et puisque limite de n tend vers plus l'infini de G de UN est égal à 0, par conséquent ici on va avoir 0. Or, à quoi est égal la limite de UN est égal à N? Ceci implique donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir G. C'est quoi ça, donc limite? Quand n tend vers plus l'infini de G de UN est égal à combien? Est égal à G de N. C'est ça? Parce que limite de UN est égal à N est égal à 0. Or, tout à l'heure, on a vu que G, on va regarder le tableau de G. La fonction G s'annule deux fois, en 0 et en alpha. Mais nous, on travaille de 1 jusqu'à alpha. Donc la fonction G va s'annuler une seule fois, en alpha. Alors, puisque G de L est égal à 0, par conséquent, alors par conséquent, L est égal à alpha. L est égal à alpha, donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de U de N n'est autre que alpha. Et voilà le résultat. Maintenant, on va passer à la grande
La troisième partie, c'est la fonction G. Donc, je garde le tableau, troisième partie. Maintenant, on va travailler avec la fonction f. Alors, vous avez f de x est égal à moins e de x sur x carré. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer limite plus infini, 0 positif, plus infini, limite de f de x sur x en plus infini. Donc, première question, on calcule limite. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins e de x sur x carré. Ça va? Donc ici, je vais séparer les deux parties parce que ici, si vous voulez, il demande la démonstration. Donc on doit donner ça en détail. Vous allez avoir 1 sur x carré, en plus infini c'est 0, il va rester e de x. Ça va? Sur x carré. Et voilà, ça y est. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Vous pouvez faire un changement de variable en posant e de x est égal à grand x. Ça y est. Alors, s'il vous plaît, dans les limites usuelles de l'exponentielle, des fois, on dit que limite en plus infini de x sur x puissance n, dans le cas général est égal à plus l'infini, ça y est. Mais admettons, si on vous demande de la démontrer, vous devez faire un changement de variable. Vous allez, admettons, on va poser grand x égal à exponentielle, donc je vais arrêter la limite, faire une petite révision, ça y est. Donc, vous allez poser grand x est égal, alors on pose, grand x est égal à e de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que petit x est égal à n de grand x, parce que l'exponentielle est toujours strictement positive, ça y est. Et ceci implique que vous avez limite. Quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x carré, ça donne limite quand grand x tend vers plus l'infini de grand x sur x carré, c'est-à-dire ln de x le tout au carré. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez mettre le x au dénominateur. Je donne s'il vous plaît trop de détails ici. Si vous voulez passer directement, vous passez. Sinon, vous allez faire la démonstration. Donc ici, vous allez avoir un carré. Et le x, je vais mettre un carré. C'est-à-dire que je vais l'écrire sous forme de racine de x, le tout carré. C'est-à-dire que je refais la démonstration depuis le départ. Donc ça donne grand x tend vers plus l'infini. Vous allez avoir 1 sur, pour le logarithme aussi, vous allez mettre racine de grand x au carré. Et ici, vous allez avoir racine de x, le tout au carré. Et voilà, ça y est. Vous allez mettre ce 2 ici. Donc ici, vous allez avoir grand x tend vers plus l'infini. Vous allez avoir 1 sur, mettez le 2 au 2 ici, à côté du logarithme. Vous allez avoir grand x sur racine de x. Ça va, clair? Et au carré. Vous remarquez, c'est la forme de ln de x sur x avec un autre changement de variable est égal à racine de x. Ça y est, quand le grand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc j'ai pas écrit ça, donc attendez, donc quand petit x tend vers plus l'infini, appelé équivalent même, vous avez grand x tend vers plus l'infini, vous avez une équivalence. Donc, quand grand x tend vers plus l'infini, ceci implique que t tend vers plus l'infini aussi, ça y est. Donc ça dépend, des fois on demande la démonstration, des fois on dit que c'est une limite usuelle et on l'accepte. Ça va, mais moi je vous donne la démonstration en détail. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir limite. Quand t tend vers plus l'infini, vous allez avoir 1 sur 2 au carré, ça donne n 4. Ici, ça donne ln de t sur t le tout carré. Ça donne un 0 positif. 1 sur 0 positif, c'est plus l'infini. Et voilà. La finale, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on a dit? 1 sur l'infini, c'est 0. Ici, vous allez avoir ça donne plus l'infini. Voilà. Et ça donne moins l'infini. Le résultat, c'est moins l'infini. Voilà, ça y est, donc ça va être moins l'infini. Et par conséquent, le résultat. Donc ceci, qu'est-ce qu'on a dit? Ça c'est 0, ça vous allez avoir plus l'infini, ça y est, entre parenthèses, et par conséquent le résultat ça va être moins l'infini. Alors limite, quand grand x tend vers, petit x tend vers 0, alors limite, quand x tend vers 0 avec x supérieur à 0 de f de x, c'est égal à la limite, quand x tend vers 0, x supérieur à 0 de f, c'est quoi? C'est 1 moins e de x, 1 moins e de x sur x au carré, ça y est. Si ça c'est une limite usuelle, mais c'est mal écrit, donc on va écrire sous forme de limite, x tend vers 0, il faut factoriser avec un signe moins, vous allez la mettre sous forme de e de x moins 1, vous avez au dénominateur x carré, vous gardez un seul x, et ici vous allez mettre 1 sur x, et voilà, ça y est, parce que celle-ci c'est une limite usuelle, donc vous allez avoir ici moins 1, ici vous allez avoir, donc je laisse que le moins, ici vous allez avoir moins, ici ça va être 1,
Et ça donne 1 sur 0 positif. Alors ici, avec x supérieur à 0, donc ça donne plus l'infini. Et voilà. Donc le résultat, ça va être moins l'infini. Ça va? Donc limite, x tend vers 0 avec x supérieur à 0 de f de x, ça donne aussi moins l'infini. Maintenant, on va passer à la troisième limite. Donc ça, c'était pour la première limite. La première, ça, la seconde limite. Et maintenant la troisième. S'il vous plaît, c'est un bac. Je donne trop de détails, tout ce qu'on doit savoir, c'est-à-dire une révision générale. Et vous pouvez sauter les étapes parce que vous devez la faire dans un axe de temps de 1h40 minutes jusqu'à 2h. Vous n'avez pas le droit de dépasser 2h. Ça y est. Donc moi, je vous donne tout en détail. Et c'est à vous de voir si vous voulez sauter les étapes, si vous trouvez quelque chose dont on n'a pas besoin, vous pouvez la laisser tomber et vous prenez que ce qui vous intéresse. D'accord? Alors, limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé moins l'infini, donc en passant aux branches infinies, automatiquement, on va calculer x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ça va? Donc ça, c'est la limite en puissance, ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et maintenant, vous allez avoir est égal à la limite x tend vers plus l'infini f de x sur x. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 moins e de x sur x au carré sur x. Ça donne limite x tend vers plus l'infini. Vous allez avoir 1 moins e de x sur x au cube. Ça va? Vous allez séparer les deux. Alors x tend vers plus l'infini. Vous allez avoir 1 sur x au cube qui tend vers 0. Et e de x sur x au cube, même chose. Ça y est, comme ici, ça va. Seulement tout à l'heure on avait des carrés, maintenant on a des cubes parce que vous avez x au cube. Ça y est, je vais mettre des pointillés. C'est à vous de la faire. Et par conséquent, vous allez avoir limite quand x tend vers plus l'infini. Alors par conséquent, vous allez avoir limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal. Alors ça tend vers 0, ça tend vers plus l'infini, de moins c'est moins l'infini, est égal à moins l'infini. Ça va? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est de f, admet une branche parabolique de direction. De direction, l'axe des ordonnées. Parabolique de direction. L'axe OY. Ça va? L'axe des ordonnées. Moi, je vous ai donné la démonstration pour 1 est égal à 2. Et ça va être pour 1 égal à 3. Vous allez avoir ici vous avez des racines carrées. Là-bas, vous allez avoir des racines cubiques, tout simplement. Ça y est? Alors, si vous voulez la refaire, vous n'avez qu'à remplacer racine carrée par racine cubique. Et bien sûr, il va y avoir des petites transformations par rapport, et c'est une différence entre les racines carrées, bien sûr, et les racines cubiques. Voilà, on a terminé avec les limites. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors maintenant, la deuxième question. Deuxième question demande de calculer f de alpha. Alors, deuxième question, calcul. Calcul de f de alpha. Alors, s'il vous plaît, une petite remarque ici. Chaque fois que vous avez une valeur intermédiaire, et on vous demande, bien sûr, avec une fonction auxiliaire, parce que vous avez la fonction g, fonction auxiliaire, et ça c'est la fonction principale, on vous demande de calculer f de alpha. Et vous remarquez que la fonction f, il y a des exponentielles. Ici, il n'y a pas d'exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a utilisé g de alpha. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous appliquez le théorème des valeurs intermédiaires, toujours vous écrivez avec g de alpha est égal à 0 ou bien f de alpha est égal à 0. Qu'est-ce qu'on va écrire? On sait que, avant de faire quoi que ce soit, on sait que, que g de alpha est égal à 0. Vous êtes d'accord? C'est quoi g de alpha? Remplacez. Donc, qu'est-ce que vous allez obtenir? On a 2 facteurs de 1 moins exponentielle moins alpha. Et alors, moins alpha est égal à 0. Ça va? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Premièrement, regardez ce qui est clair et net. Il n'y a pas d'exponentielle. Regarde, il n'y a pas d'exponentielle. Mais normalement, on a des exponentielles. Et donc, on va faire sortir l'expression de l'exponentielle. On va essayer de trouver à quoi elle est égal. Ça y est? Donc, on va développer. Donc, vous allez avoir ici 2 moins 2 exponentielle moins alpha. Ça y est? Voilà. Est égal à alpha. Égal à alpha, ça y est. Essayez de trouver la valeur de exponentielle moins alpha. Donc vous allez avoir 2 moins alpha
est égal à 2 exponentielle moins 1. Ça y est, et par conséquent, a est égal à exponentielle moins alpha est égal à 2 moins alpha sur 2. Et voilà, ça va? Alors, qui m'a aidé? F de alpha. Ça va? Alors, donc, directement maintenant, à quoi est égal à f de alpha? F de alpha, vous remplacez. Donc ici, vous remplacez dans la fonction, vous allez avoir 1 moins exponentielle alpha, ça va? Exponentielle alpha sur alpha carré. Exponentielle alpha sur alpha carré. Ça y est? Mais regardez ici, dans la fonction g, j'ai exponentielle moins x. Ici, c'est exponentielle moins alpha. Ici, on a e de x. Ça va? Alors, puisqu'on a e de x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer cette écriture. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir implique 1 sur exponentielle alpha est égal à 2 moins alpha sur 2. Ça va? Par conséquent, vous allez avoir 2 sur 2 moins alpha est égal à exponentielle alpha. Et voilà le résultat. Ça va? Parce qu'ils ne veulent pas exponentielle moins alpha, ils veulent exponentielle alpha. Donc, vous inversez. Tout simplement. Ça y est? Voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais remplacer. Donc, vous allez avoir 1 exponentielle, c'est 2 sur 2 moins alpha. Ça va? Et sur alpha carré, réduisez au même dénominateur, vous allez avoir 2 moins alpha moins 2 sur alpha carré, facteur de 2 moins alpha. Et voilà. Donc les deux vont disparaître. Le alpha, il va y avoir une simplification. Il va rester moins 1 au numérateur. Il va rester un alpha ici, facteur de 2 moins alpha. Regardez, voilà. Alpha, facteur de alpha moins 2. Oui, alpha moins 2 parce qu'ici vous avez un moins. Donc je vais faire descendre le moins au dénominateur, il va rester un 1. Et au lieu de 2 moins alpha, je vais avoir alpha moins 2. Voilà, facteur de alpha moins 2. Et voilà f de alpha. Vous avez compris? Et voilà. Alors on est passé maintenant à la dernière question, c'est la troisième question. On demande de calculer f'. Alors voilà la fonction f. À quoi est égal f'? Alors voilà la fonction f. Vous avez f' de x égale, dérivé d'exponentielle du numérateur c'est moins e de x, fois x carré, moins dérivé de x carré c'est 2x, facteur de 1 moins e de x, voilà le tout sur x au carré. Le tout au carré. Et voilà, ça va? Il y a une chose s'il vous plaît, ils veulent l'écrire sous forme de e de x, g de x. C'est-à-dire je suis obligé ici de factoriser par exponentielle. Ici il y a une simplification parce que ici vous avez x puissance 4. Ici, vous n'avez que x au cube. Ça y est. Alors, première chose, il faut factoriser par e de x. Ça y est. Donc, on va factoriser le tout par e de x et x aussi. Même le x. X carré x. Donc, je factorise par e de x, x. X e de x. Donc, je factorise. Faites très attention, s'il vous plaît. Je factorise par x e de x. Et voilà. Ça y est. Qu'est-ce qui va rester ici? Ici, il va rester moins x. Regardez, j'ai factorisé par x et exponentielle. Va rester moins x ici. Ici, le moins 2x, j'ai factorisé par le x. Il va rester le 2, ça y est, et je vais diviser facteur de quoi? Ici, vous allez avoir 1 sur e de x. Regardez, développer. Vous allez avoir x e de x avec l'exponentielle va disparaître. Il va rester que le x. Le voilà, ça y est. Et ici, vous allez avoir un signe moins. J'ai factorisé par le x et le e de x. Donc, si je n'ai pas de problème, vous allez voir. Et voilà, ça y est, sur x puissance 4, c'est-à-dire x au cube fois x. Et voilà, développer, vous allez avoir ici x e de x, le voilà, ça y est, x e de x, x vous allez mettre ici, l'exponentielle intérieure, ça y est, et pour ça, vous simplifiez par l'exponentielle, il va rester que le x, voilà, c'est correct. Alors ici, le x avec le x va disparaître, ça va, c'est quoi 1 sur e de x, c'est exponentielle moins 1, c'est terminé, donc à quoi est égal f plus de x, au numérateur il va rester, donc il n'y a pas de 6 mois, regarde en fonction de l'expression qu'on cherche, regarde, il n'y a pas de 6 mois. Donc, je développe tout ça. Voilà, donc vous devez avoir un moins x, exponentielle, voilà. Donc, vous allez avoir exponentielle x, ici x au cube, ça va. Alors, je dois avoir un moins x, le voilà, le moins x, je vais le mettre à la fin, ça va. Et ici, je vais mettre le moins à l'intérieur, ici, entre les parenthèses. Donc, je vais changer les places. Ça y est, je change les places. Donc, le moins avec le moins, ça devient un plus ici. Donc, ici, vous allez avoir un 2. Regardez, 2. Ça y est. Je vais mettre le moins à l'intérieur. Donc, il va rester un 2 ici. Alors, moins avec moins, ça devient un plus. Donc, ici, vous allez avoir un 1. Et le moins ici, vous allez mettre à l'intérieur, ça donne exponentielle moins x. Ça va. Et le moins x, je vais mettre à la fin. Voilà, moins x. Et voilà. Donc, c'est correct. C'est correct, on trouve. Je répète,
le moins, je laisse le 2 en facteur. Le moins avec le moins 1, ça donne 1. Ici, ça donne moins 1 sur exponentielle, c'est-à-dire un moins exponentielle moins x. Le moins x, je le mets à la fin. Et l'exponentielle en facteur. Et c'est terminé. Voilà. Ça y est. On a trouvé. Donc, e de x. Ce qui est entre coché, c'est g de x. Et en bas, vous allez avoir au dénominateur x au cube. Et voilà. X au cube, on travaille sur la partie positive, x au cube positive, e d'exponentielle positive. Donc ici, le signe de f' dépend de quoi? Alors, dépend de g de x. Ça va? Vous avez... Donc maintenant, on va tracer le tableau de variation de la fonction f. Vous avez f de x, vous avez f de x, vous avez 0, vous avez plus l'infini. Attendez s'il vous plaît, pour la fonction g, elle est définie de 0 jusqu'à plus l'infini. La fonction g n'a pas de problème. Mais la fonction f, vous avez, le x n'appartient pas au domaine. C'est-à-dire ici, vous avez d de f est égal à quoi? C'est-à-dire de 0 jusqu'à plus l'infini. C'est pour ça qu'on a calculé limite en 0. Ça y est? Donc, ici en 0, vous avez 2 barres, parce que 0 n'appartient pas au domaine. Ça va? Quoi d'autre? Regardez le signe. Le signe de f dépend de g. G s'annule en 0, mais la fonction f n'est pas définie en 0. Mais g s'annule en alpha. Ici, je n'ai pas de problème avec le alpha. Voilà, c'est une chose positive et négative. Donc la fonction f est croissante, décroissante ici. Tout à l'heure, on avait ici, vous allez avoir f de alpha. Ici, vous allez avoir moins l'infini. Alors maintenant, or, à quoi est égal f de alpha? F de alpha, d'après l'écriture, là voilà, vous avez 1 sur alpha, facteur de alpha moins 2. Ça va? Donc si alpha moins 2, le signe, comment il est? Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors, on sait que... Parce que je dois savoir, est-ce que cette valeur est positive ou bien négative? Parce qu'on va construire C de f. On sait que quoi? Que alpha est compris entre Ln de 4 et Ln de 6. C'est d'accord? Si Ln de 6, je vais retrancher 2. Donc, si vous écrivez alpha moins 2, c'est inférieur à Ln de 6 moins 2. Ln de 6 est égal à Ln de 2 fois 3 est égal à... S'il vous plaît, ces petites valeurs, il faut les connaître surtout, s'il vous plaît, le jour des concours. Il faut les connaître, il faut les apprendre, Donc ici, vous allez avoir Ln de 2 plus Ln de 3. Ça y est? Alors, 1,2, donc plus 1,1 admettant. Donc c'est inférieur. Quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? On a f de x. Comment elle est inférieure strictement à 0. C'est une fonction qui est négative. Ça y est, maintenant on va dessiner. Voilà le repère. Je vais la mettre en pointillé parce que moi je n'ai pas assez de couleurs. Vous avez les feutres, vous avez les crayons de couleur. Donc voilà, ça c'est x est égal à 0. F de alpha, cette valeur est comprise entre Ln de 4 et Ln de 6. Alpha plus grande que 1. Donc je vais passer le alpha. Admettons si vous prenez ici le 1. Le voilà, F alpha, ça dépend, elle est plus grande que 1, là voilà. Vous avez son image est négative, ça va, ça ne m'intéresse pas sa valeur. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est au-dessous de l'axe des balances, ça c'est l'origine du repère. Au-dessous de l'axe des abscisses, ça y est, et par conséquent ici, vous allez avoir ici, qu'est-ce qu'on a dit? Un maximum T, voilà, jusqu'à F de alpha, et après, d'une manière approximative. Et bon. Clair? Et ici, regardez, vous avez une branche parabolique de direction Y. Donc, elle suit l'axe des Y. Maintenant, on va passer à la grande partie. C'est la partie qui m'intéresse, sont les intégrales. Alors, dans la partie des intégrales, je vais la mettre dans une autre vidéo. Ça y est, je vais vous envoyer les deux d'une manière successive, une après l'autre. Ça va? J'ai terminé avec la première partie. Donc, je répète, pour la partie où il y a des intégrales, il y a une grande fonction f, ça y est, il y a une intégrale. On demande d'exprimer f de x, une intégration par partie. Voilà, on va appliquer les intégrations par partie. Il y a des encadrements, il y a une continuité à droite en 0, c'est-à-dire comme une étude normale. Vous avez, qu'est-ce qu'on a dit? Continuité, vous avez des limites, vous avez dérivabilité, vous avez la dérivée. Vous avez la dérivabilité en 0. Seulement pour la dérivabilité, ils nous ont demandé d'appliquer le théorème des accroissements finis 2 fois successifs. Regardez les pointillés. Après, regardez f de x moins f de 0 sur x. Ici, normalement, vous avez moins 0. C'est la dérivabilité en 0 à droite. Et après, on demande de déterminer les variations de la fonction.
Ça y est, alors maintenant je vais arrêter cette vidéo, je vais commencer la deuxième partie, ça y est, je vais vous les envoyer toutes les deux et après je vais vous envoyer la vidéo où il y a l'exercice sur les complexes. Toujours le même bac, 2009 et à tout à l'heure.